Quel est le meilleur moyen d'arrêter de fumer? Alors si vous avez déjà tenté d'arrêter de fumer et que vous avez repris, alors vous avez pu remarquer à quel point il peut être difficile de gérer les envies. Et vous pouvez actuellement utiliser différentes formes de substituts et pour autant, rien ne semble marcher. Si vous vous retrouvez dans ce type d'expérience, déjà de 1, sachez que vous n'êtes pas seul et de 2, restez bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo car je compte vous partager 5 astuces qui vont vous permettre d'arrêter de fumer facilement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mehdi Baptiste et en tant qu'hypnothérapeute, hypnologue, je vous accompagne à arrêter de fumer pour de bon et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Quant à nous, c'est parti. Alors vous connaissez sans doute des fumeurs dans votre entourage. Et d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances pour que vous-même soyez fumeur. Et je suppose que vous avez déjà pensé à arrêter de fumer ou vous pouvez même en être au point justement où vous avez déjà tenté plusieurs fois d'arrêter mais rien ne semble marcher. Et quelque part à dire vrai, fumer c'est quelque chose de très personnel. On peut dire que c'est un comportement qui vous suit, qui vous accompagne depuis de nombreuses années. Vous vous retrouvez sans doute à fumer lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes joyeux, lorsque vous êtes stressé, lorsque vous prenez l'apéro, lorsque vous êtes au travail. Disons que la cigarette vous suit au quotidien et vous accompagne dans les moments les plus précieux de votre vie. Néanmoins, fumer inclut un nombre de choses indésirables et vous pouvez vous sentir mal à l'aise à certains moments en le faisant ou mettre même mal à l'aise vos proches. Qui dit fumer dit aussi dépenses et ça peut représenter un budget plus ou moins conséquent en fonction de vos revenus. Et tous ces paramètres peuvent sembler acceptables jusqu'à un certain point. Et dès le moment où ça affecte votre santé, tous ces paramètres peuvent rapidement devenir inacceptables. Si vous souhaitez arrêter de fumer, voilà 5 astuces pour vous permettre de réussir votre arrêt. La première étape consiste simplement à fixer une date d'arrêt. Et cette étape, elle est très importante car elle vous prépare mentalement. Elle vous prépare mentalement à passer à l'action et à ne plus toucher une cigarette dès le jour J. Alors, peu importe la date que vous fixez, l'important c'est simplement d'en fixer une. Parce que ça permet de matérialiser votre engagement, de matérialiser votre envie d'arrêter et de tout faire pour réussir une fois l'échéance venue, au lieu que ça reste dans le flou perpétuel de vos pensées. Astuce numéro 2, débarrassez-vous simplement de toute cigarette. Alors vous savez sans doute qu'un contexte bien préparé, un environnement adapté peut faciliter votre réussite. C'est pour cela que vous débarrasser de vos cigarettes peut être utile. Et d'ailleurs, veillez bien à vous débarrasser de toutes vos cigarettes. Ne laissez rien en vue, rien à portée de main et débarrassez-vous de tout ce qui pourrait vous tenter ou vous rappeler la cigarette. Astuce numéro 3, adaptez-vous. Alors, il y a beaucoup de raisons qui pourraient justifier le fait que vous fumez. Et beaucoup de personnes, justement, fument pour évacuer le stress. Et lorsque vous décidez d'arrêter de fumer, alors il est important que vous trouviez une autre manière de faire face au stress. Car une chose est sûre, c'est que vous ferez face à des situations stressantes dans votre quotidien. Néanmoins, ce qui compte, c'est la manière dont vous gérez ce stress. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez demander à vos proches non-fumeurs comment ils font quand ils sont stressés. Ou encore à d'autres personnes ayant déjà arrêté de fumer, comment ils font face au stress. Par exemple, de la méditation, prendre une pause, écouter de la musique, faire un jogging. Ce sont que des exemples et peu importe ce que vous choisissez, l'essentiel c'est que vous ne touchez pas à la cigarette. Astuce numéro 4, n'abandonnez surtout pas. Alors ayez bien à l'esprit que les premiers jours de l'arrêt sont généralement pas faciles. Et ce qui peut rendre votre aventure un peu plus confortable, c'est simplement de vous engager à 100% dans votre arrêt. Car ça vous permet d'éliminer les doutes, d'éliminer les possibles écarts, car votre attention est complètement et à 100% focalisée sur le fait de réussir. Alors bien sûr, qui dit s'engager à 100% dit aucun écart permis. Et je ne dis pas que c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Par contre, vous interdire tout écart, notamment dès le début de votre arrêt, mais ça vous permet justement de créer l'élan, créer la dynamique pour vous engager pleinement dedans. Car faire des écarts, notamment au début de votre arrêt, ça peut casser votre dynamique, au point justement où ça peut vous sembler encore plus difficile d'arrêter par la suite. Astuce numéro 5, faites-vous accompagner. Si vous en ressentez le besoin, demandez de l'aide et informez-vous. Les conseils et les ressources sur cette thématique notamment ne manquent pas et rien que sur YouTube, il y a plein de ressources, plein de contenus susceptibles justement de vous aider dans votre arrêt. Et si vous ressentez le besoin de partager et d'échanger avec d'autres personnes qui ont le même objectif que vous, il y a plein de groupes Facebook dédiés à ça. Et bien sûr, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, alors contactez un professionnel qui pourrait vous aider. Et l'hypnothérapie, par exemple, est une méthode efficace qui n'a plus à faire ses preuves quant à l'arrêt du tabac. Et d'ailleurs, c'est un outil que j'utilise fréquemment dans mes accompagnements. L'hypnothérapie vous permet de creuser, elle vous permet d'explorer au plus profond de votre esprit afin de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui entretient encore ce comportement de fumeur. Et sachez que la compréhension vous donne le pouvoir et qu'il est difficile de guérir de quelque chose qu'on ne comprend pas. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez aller plus loin, alors vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans ma bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.